Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fait Cartement CIA. J'espère que vous allez super bien, que tout se passe bien de votre côté. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Merci beaucoup d'avoir rejoint notre grande famille. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Nous allons regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui. Une guidance à choix. Tu as le choix entre le numéro 1 qui est la pierre de rose et le jeu qui est Mademoiselle de Normand, je ne sais plus trop, de rêve enchanté. Le numéro 2, l'oracle G avec l'œil, la pierre de l'œil de tigre. Et nous avons le numéro 3 qui est le Golden, je sais plus, Keeper, de oui, numéro 3 et qui est la pierre de lune. Vous faites votre choix et sans plus tarder, nous allons commencer avec vous qui avez choisi la pierre, rose, quoi. Le quartz rose. Le quartz rose. Déjà avec cette pierre, on nous parle d'une fin de cycle. Beaucoup de fractures de cœur, beaucoup de répétitions. Essayez de comparer votre ex à quelqu'un d'autre. Ça, c'est pas bon, les amis. Il y a quelqu'un ici, une nouvelle personne qui entre dans ta vie, mais tu as un peu du mal. Tu as un peu du mal à laisser entrer cette personne. Tu la compares à ton ex. Un peu à couteau tiré. On dit que tu as couteau tiré. Il y a quelqu'un qui va revenir, mais tu sais bien qu'elle revient, mais pas pour de bonnes raisons. Non, tu sais bien. Elle revient pas pour de bonnes raisons. Te dis, fais attention à ton cœur si tu veux pas qu'il se fracture encore plus qu'il ne l'est déjà. Mais tu l'aimes aussi, c'est ça que tu veux que je te dise. On a ici le jardin, le papillonnage aussi. On peut avoir affaire à des collègues, à des amis aussi. Hein. À la nature. Qu'est-ce que ça nous dit encore cette carte? Attendez. Ta vie sociale aussi. Tu es beaucoup en affaire ici à quelqu'un qui est très très entouré aussi. Hein. Tu es très entouré. Il y a une ouverture sur le monde pour le moment pour toi. Il y a une ouverture sur le monde où il y a une possibilité d'aller vers d'autres personnes, vers d'autres choses ici. Ou comme je t'ai dit, un premier mot qui est le papillonnage, ici peut être que tu es en train de flirter sur les réseaux ou sur un site de rencontre, ce que tu veux. Mais il y a une ouverture sur le monde, ici il y a une possibilité de changer les choses. Ouais. Il y a une possibilité de changer les choses, mais il faut faire un choix. C'est à toi de faire le choix nécessaire ici pour accéder à cette transition. Parce que tu es en plein doute, en plein questionnement, il y a une fin. Ici, tu mets fin à cette situation parce que tu as envie de changer. On a fait ici à quelqu'un qui s'est isolé, qui sort d'une certaine vie qui ne lui ressemble plus, mais pour aller vers autre chose. Mais autre chose, c'est quoi? Parce que même toi, tu ne sais pas où tu vas. Il y a encore cette notion de, ok, il y a peut-être la lumière là-bas, mais il y a beaucoup de tension aussi, beaucoup de frustration, des choses que l'on ne voit pas, que l'on ne perçoit pas. Il y a la confusion ici. L'effort à faire est encore retourner vers ces textes alors qu'il y avait quelque chose ici que tu pouvais faire. Tu pouvais laisser quelque chose de plus joyeux, de plus gai ici, ou même la possibilité de rencontrer quelqu'un ou de que tu aurais pu rencontrer quelqu'un là-bas qui aurait pu t'apporter autre chose, mais tu as le choix entre deux personnes. Mais ce vers quoi tu es en train d'aller ici, qui te semble être plus lumineux, te cause un peu de problème, te cause un peu, tu es comme sous la réserve, tu as envie d'en savoir plus. Tu fais attention parce que toi aussi de ton côté, tu essaies d'être plus rusé. Hein. Il y a des invitations à venir ici qui se font. Il y a beaucoup de dépendance aussi. Il y a beaucoup, comme je t'ai dit, il y a quelque chose avec le papillonnage. Ici, encore, tu es un peu partout et nulle part. Tu as envie de savoir ce que tu fais, où tu as envie d'aller, ce que tu as envie de faire. Il peut y avoir ici affaire, on peut avoir affaire à des personnes qui sont indépendantes dans leur travail aussi, qui rencontrent beaucoup de personnes, qui ont l'occasion de rencontrer du monde aussi et qui aiment ce qu'ils font comme travail avec leurs collègues aussi. Pour d'autres personnes, c'est ça. Ça peut nous parler aussi des choses qui se transforment aussi d'une certaine appréhension de la vie aussi. Mais il y a des choses qui vont passer, qui t'apportent beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus d'abondance aussi et qui te permettent de rencontrer le monde. Il y a une fluidité qui se met en place tout naturellement, qui t'apporte de la joie, du bonheur. Mais tu dois devoir aussi
avoir des ressources nécessaires pour pouvoir réaliser ce que tu as envie de faire. Parce qu'on te dit, il y a un choix que on te propose ici. Ou toi-même, tu sais qu'il est temps de faire un choix. Soit tu fais le choix de te transformer radicalement, de partir vers quelque chose qui te semble plus fluide, plus net, mais qui va te permettre de rencontrer autre chose. Soit tu vas avec quelque chose que tu ne vois pas encore clair dans cette situation, mais qui te promet un nouveau départ aussi. Un nouveau départ que cette personne dit avoir changé. Un nouveau départ aussi, quelque chose comme ça, mais c'est pas encore clair, mais pour certaines personnes, on voit ici l'envie de partir. On a un déménagement, on a un départ ici qui se met en place, et on essaie de voir plus clair. On regarde vers l'avenir, c'est bien, déjà on a un engagement, un oui ici, un contrat, un accord avec ces gens-là, une invitation aussi, hein. Mais on doit regarder, on doit bien scruter ici, analyser la situation pour ne rien louper, parce qu'il y a des petits détails qui peuvent encore vous penser à autre chose, ou qui peuvent réveiller certains petits démons. Bon, on nous parle ici de, après avoir regardé, observé, c'est comme si ça te donnait la clé à la solution, l'opportunité à saisir ici, pour pouvoir obtenir enfin ce statut, pour pouvoir s'imposer. Si c'est financièrement parlant, on te dit il y a des choses qui vont, il y a cet accord qui va enfin t'apporter l'argent nécessaire ou tout simplement un peu pouvoir mettre du beurre sur des épinards, comme on dit. Tu vois, il y a un nouveau, pour d'autres personnes, c'est vraiment le changement de travail. Aller dans un secteur que tu ne connais pas, mais qui va te procurer autant de joie aussi, hein, beaucoup de joie, un bien-être ici. Un nouveau commencement. Même si au départ, tout te semblait être flou, tu ne savais pas très bien où tu allais, peu à peu, tu vas finir par trouver ta place ici à t'imposer. Oui, il y a un nouveau départ, hein. Clairement, il y a un nouveau départ ici. Il y a un nouveau départ vers un attachement. Pour certaines, pour les personnes que c'est les couples ici, on te dit que ça va le faire ici. Il y a un nouveau départ, mais on te dit bien fais attention au Alex. On te dit fais attention s'il y a quelqu'un qui te propose autre chose. On te suggère vivement d'aller vers du renouveau. Parce que l'ancien, il y a des trucs, oui, j'ai changé, mais on te fait bien comprendre que c'est possible que cette personne retombe encore dans ses travers du passé. Tu fais ce que tu veux. Il y a beaucoup de sorties ici. Ici, pour quelqu'un qui est sur les sites de rencontre, il y a beaucoup de sorties. Ça te permet de voir plus clair aussi. Mais aussi, on te dit fais attention à tes dépenses aussi. Fais attention un peu à ce que tu fais avec des personnes aussi. N'oublie pas que tout le monde a un cœur. Si tu n'es pas sûr à t'engager, si tu ne peux pas t'engager tout de suite, ne donne pas de faux espoirs non plus aux gens. Fais le choix, même si tu as envie de t'amuser, il faut que tu fasses bien comprendre à d'autres personnes que vous êtes sur la même longueur d'onde, au fait, hein, que ne t'attache pas. Moi, c'est pas ça. Mais parce que tu es en quête ici de trouver quelque chose, de trouver quelqu'un qui te plaît, quelqu'un qui te ressemble. Mais il y a un nouveau départ qui va se faire. Il y a quelque chose de nouveau qui va t'apporter ce dont tu as toujours, tout ce que tu désirais. Mais il te suffit juste de faire le choix et de pouvoir acter cette avancée ici. Et les choses vont se faire. Pardon, tout naturellement. Parce que c'est un accord qui se fait ici, hein. Une invitation qui va se faire, qui apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Et enfin, on y voit plus clair, au fait. Tu vois, on voit plus clair. On zoome ici sur une situation par rapport aux échanges qu'on a avec quelqu'un, le fait de se sentir à l'aise avec cette personne ou dans cette situation, apporte les solutions, les opportunités à saisir et de transiter, de mettre fin à une situation, encore une autre situation qui ne vous convenait pas. Mais pour ça, il va falloir se révéler un peu à soi, s'imposer, prendre un peu sa place de leader, prendre cette énergie masculine parce qu'il y aura des choses à faire, il y a des chemins à faire. Il va falloir faire un choix si tu veux acter, si tu veux aller vers ce nouveau départ, vers ce nouveau déménagement. Si tu veux t'avancer avec cette personne, une possibilité qu'on a affaire à quelque chose, que tu dois aller à l'étranger ou quelqu'un d'origine étrangère. Tu vois, mais c'est des choses que tu vas, pour ça il va falloir que tu prennes une décision, parce que même si fut un temps tu ne voyais pas clair, aujourd'hui tu vois plus clair, tu as plus ton objectif est plus d'atteindre, d'aller plus vers la lumière, vers le soleil et d'être plus ambitieux. Mais pour ça tu sais bien qu'il va falloir être plus rusé et mettre en place toutes les connaissances que tu as pu apprendre de ton passé et pour pouvoir à t'aventurer, même si au chemin tu vas devoir piétiner quelques-uns, parce que tu sais bien que tu nages dans un bassin de requins. Ça, c'est pour vous qui avez choisi le quartz rose. Nous allons continuer avec vous qui avez choisi l'œil de tigre. On nous parle ici d'une attraction, d'un engagement, d'une attirance entre deux personnes. D'une passion aussi. Ça peut nous parler d'une passion, d'une convoitise.
qui grandit de plus en plus, cette convoitise, cette passion, cette attraction, cette attirance pour cette personne, ça grandit de plus en plus. Et ça vous donne les ailes aussi. Ça vous donne les ailes, ça vous donne l'envie de vous... Vous vous sentez plus libre, vous vous sentez plus léger. Il fut un temps ici, vous étiez attaché, vous étiez coincé dans quelque chose, mais avec cette attraction ici, ça change complètement la donne. Les choses, elles s'inversent, un peu la tendance s'inverse. Mais on te dit, il va falloir que tu fasses le choix. Cette chose qui te plaît tant ou cette personne qui te plaît tant, il va falloir que tu fasses les choses de façon bien aujourd'hui. On a affaire à quelqu'un justement qui a envie de faire les choses de façon bien aujourd'hui, qui veut trouver le juste milieu. Mais pour ça, il y a encore cette notion, décidément, les choix aujourd'hui, ça n'arrête pas. Hein. Ça va le faire. Ça va le faire, mais... il faut que tu mettes un peu de l'ordre dans tout ça, dans ta vie, dans tes amours, dans tout ça. On a fait ici, on peut avoir ici affaire à quelqu'un qui papillonne, un vagabond qui va un peu, qui va un peu partout là, qui n'a pas de territoire fixe. Tu vois ce que je veux dire? N'a pas de territoire fixe, il va ravendre un peu, mais jusqu'à ce que tu tombes sur cette femme ou sur cet homme et que tu te dises, voilà, elle, moi je veux la voir ou lui je veux la voir, mais je dois changer parce que cette personne mérite tellement mieux. Parce qu'avec cette personne, elle me donne l'envie de me poser. Parce que sa façon de faire, sa façon de parler, sa façon de se tenir, sa légèreté, je me reconnais en elle. J'ai envie de lui offrir quelque chose de plus vrai, de plus équilibré, tu vois. On a fait à quelqu'un aujourd'hui qui pense ça. Mais qui fut un temps, c'était pas son objectif non plus. Mais avec toi, il n'a pas envie de s'amuser. L'attraction devient de plus en plus compliquée pour cette personne. Peut-être c'est même le fait que cette femme ait un enfant que tu te dis non, je ne dois pas m'amuser avec ses sentiments. Tu peux avoir aussi quelqu'un qui te trouve, qui voit tout le mal que tu te fais pour ton enfant, tout comment tu te soucies de cet enfant qui a fait que les choses ont changé. Hein. Sinon, toi-même, tu aurais été dans la même gamme. Hein. Ici, on a quelque chose qu'on laisse tomber, on a une rupture, on a une séparation, quelque chose qui ne tenait plus. On se détache de certaines personnes, d'un groupe de personnes, où on laisse tomber les masques aussi, la façade là qu'on avait de montrer aux autres de ce que l'on était. On a le consultant qui est chaud bouillant ici, hein, qui est vraiment consumé par un désir de quelqu'un, passer un désir de quelqu'un ici, mais qui ne peut pas le dire pour le moment, qui se renferme un peu sur lui-même, pour le moment qui est seul. On a affaire à quelqu'un qui est seul, même s'il papillonne un peu partout, il est seul pour le moment. Il a le désir de cette femme, mais il doit mettre de l'ordre, comme je te disais. On a affaire à quelqu'un qui observe, qui regarde, qui a envie de s'aventurer vers quelque chose de nouveau, qui est en train de complètement en train de péter le plan. On a affaire à quelqu'un qui devient complètement accro. Le fait juste de penser à cette femme, il passe le temps à la regarder, l'observer. Mais on a affaire à quelqu'un qui aime bien sa liberté, mais qui sera prêt à faire des sacrifices nécessaires pour aller vers ce nouvel amour, qui serait prêt à offrir quelque chose de plus serein, de plus paisible à cette femme, si elle le voulait bien. Ou à cet homme, vous mettez ça vraiment dans ce qui vous convient. Parce qu'en lui, il voit comme quelqu'un de loyal. Sa façon de communiquer, sa façon d'être avec quelqu'un, ou les amis qui l'entourent, ils voient en elle une femme loyale, une femme qui pourrait lui apporter autre chose que jusqu'ici, il n'a pas eu, jusqu'ici, il n'a pas connu. Tu vois, ça peut être des personnes, ça peut être que vous êtes des collègues, ça peut être un ami, ça peut être un amant, quelqu'un que ça va commencer comme ça par une amitié aussi. Mais on voit, il y a des choses qui vont être faites ici. Il y a cet homme ici qui a une bonne, qui a cette possibilité qu'il y ait comment on appelle ça, possibilité qu'il y ait une différence d'âge entre toi et cette personne. Mais on a affaire à quelqu'un qui a déjà une bonne, pas forcément situation financière, hein, mais c'est quelqu'un qui a déjà construit une vie stable. C'est pas quelqu'un qui va badger. C'est quelqu'un qui va certainement, qui est infidèle, hein, on va pas le mentir. Mais c'est quelqu'un qui a déjà une certaine stabilité, qui peut se permettre de faire certaines choses. On a affaire à quelqu'un qui voyage beaucoup, qui aime beaucoup voyager, mais qui aujourd'hui aimerait voyager ailleurs que où elle va d'habitude. Tu vois ce que je veux dire? Elle aimerait entrer par là-bas, alors que parce qu'elle dit que bon, j'ai déjà fait tous les tours, hein. Je suis déjà allée partout. Maintenant où j'ai envie de voyager, c'est en toi. Hein. On voit quelqu'un ici comme ça qui veut absolument, mais en même temps qui ne veut pas, qui se sent complètement impuissant face à toi. On a fait ici à quelqu'un qui se dit, bah, elle m'attire tellement, mais face à elle, je me sens complètement impuissant. Si elle me faisait le coup que je fais aux autres personnes. On a affaire à quelqu'un qui se dit, et si elle devenait mon retour de flamme? Tu vois? Donc le retour de flamme, ce que ça veut dire, je ne sais pas si on utilise cette expression chez vous. Donc c'est quelqu'un qui a passé son temps à vagabonder,
à faire des trucs et puis qui aujourd'hui se sont accro à une femme et se disent et si elle me faisait le coup que j'ai fait à d'autres femmes, les fausses promesses que j'ai fait à d'autres femmes et que j'ai pas tenu mes promesses et que si finalement c'est elle, cette femme que j'aime tant, que je désire tant, qui devait me faire payer ça. C'est pour ça qu'il y a cette peur ici, du coup, il se referme un peu sur lui. Il dit j'y vais pas, j'y vais pas, je sais plus, je sais pas. Il y a cette attraction ici, on devient complètement accro à cette femme, on a envie d'être avec elle, on a envie de la tenir dans les bras. On se sent même complètement, on peut avoir affaire ici à quelqu'un qui est épris complètement. On a une dépendance ici. Pas vraiment une dépendance affective, mais on a affaire à quelqu'un que même le fait que vous ne soyez pas ensemble t'observe, te regarde, analyse tes faits et gestes, qui pourrait même être jaloux le fait que tu parles avec quelqu'un d'autre. Et ça le stresse, ça l'énerve, ça l'énerve au fait. Ça l'énerve que il ne soit pas avec toi. Ça l'énerve qu'il ne te prenne pas dans ses bras. Et ça l'énerve que tu ne sois pas sa femme, tout simplement. Parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui dit, ben c'est elle, personne d'autre. Ta façon de faire, ta façon de te tenir, au fait. On a fait ici à quelqu'un qui trouve que toi, tu es différent de son ex. Pourquoi? Son ex vient faire quoi là-dedans? On peut avoir aussi affaire à quelqu'un qui est déjà marié, hein, qui est déjà engagé quelque part aujourd'hui, que ça ne va pas avec sa femme et que ça, ils font chacun un peu fait, ils font un peu de leur vie ce qu'ils veulent. Ils se trompent mutuellement et qui se dit, bon, ok, on va arrêter le papillonner, on va aller s'opposer à l'encre de cette femme ici, là, elle semble être bien. On va aller se loger là-bas. Hmm? Il y a quelque chose ici dans cet ordre-là. Mais on a quelqu'un ici qui ne pourra pas accepter être ton ami. Hein. À la base, ça va commencer, vous rigolez, tu rigoles avec cette personne, ça va commencer comme l'amitié, mais à un moment donné, elle va te dire, ben non, je veux pas de ça, je veux pas être amie avec toi. Et aussi du côté de cette femme, elle va faire très attention parce qu'elle va dire, ben, pour le moment, je sais pas ce que tu veux, mais on peut avoir aussi une femme qui est déjà engagée ailleurs et qui va dire, bah, j'ai envie de faire quelque chose avec toi, mais j'ai un enfant, ou on voit il y a un enfant ici, j'ai pas non plus envie de faire vivre une séparation à mon enfant, mais moi-même de mon côté, chez moi ça ne va plus. On a une femme ici que même dans son couple aussi ça ne va plus, et qui a envie de vivre autre chose aussi, hein, qui se sent attirée par cet homme, qui a envie de vivre quelque chose, mais qui va pas accepter, qui veut en même temps être fidèle, mais qui veut que ce soit une infidélité qui mène à quelque chose. Je sais ce que je dis, c'est complètement fou, mais c'est exactement ça. Elle dit ça. Elle dit pour le moment, tu m'as dit, je t'ai dit, on va faire quelque chose, mais il faut que cette infidélité plus tard mène à quelque chose de bon. Tu vois? Elle lui dit clairement, je ne peux pas être avec toi maintenant, mais il va falloir que si on se met ensemble, il va falloir que ça aille sur quelque chose de bon, même si après ça ne marche pas. Mais on a cet homme ici qui au début, il va dire oui, mais après il va péter les plombs. Hein. Après, il va plus accepter ça. Hein. Parce que même si c'est lui, c'est elle qui veut, c'est elle qui dit, il accepte. Pour le moment, il va accepter parce que c'est ce que lui aussi, il a désir, mais il ne veut pas le faire savoir. Il va accepter. Et c'est les sentiments qui vont grimper et très rapidement, qui vont aller vers les sentiments amoureux. Parce que pour le moment, la personne qui est amoureuse ici, c'était cet homme. C'est l'homme qui était amoureux. Elle aussi, elle va tomber amoureuse de lui. Et les sentiments qui vont aller très très vite. Il aime bien sa façon, sa joie de vivre, son côté solaire. Mais c'est quelqu'un qui va... hmm, c'est un homme qui va... Il va prendre la petite comme sa fille. Hein. Il va vraiment jouer le rôle de père aussi pour elle. Hmm. Il va faire tout ici pour être... Il va aimer la mère. Il va faire en sorte d'être comme le père de... Bah, il peut pas être le père, mais ça va aussi en même temps un peu le stresser parce qu'il va se dire, ben, zut, c'est pas ma fille, j'aurais tellement voulu que ce soit ma fille. Mais il y a cette femme pour le moment qui pour le moment, elle ne se sent pas bien. On peut avoir une femme ici qui est malade pour le moment. La consultante ici, la consultante, je ne sais pas pourquoi tu es malade, qu'est-ce qui se passe? Malade ici, stressée, préoccupée par le désir que tu as pour cette personne ou par cette infidélité. Soit on a fait déjà des personnes ici qui consomment déjà, hein, qui commencent à, qui ne savent plus où ils en sont.
C'est genre, oui, ça a commencé comme ça, mais aujourd'hui j'ai envie d'être avec toi, je veux tout faire avec toi, quelque chose comme ça, et puis on se sent mal d'être loin de cette personne. C'est plein de légèreté, plein d'amour aussi, mais on devient accro, hein, très très accro. Ça devient littéralement une dépendance affective, hein, et ça fait mal, ça. Ça fait très très mal. Et les deux s'accusent mutuellement. Il y a l'homme qui voyage beaucoup aussi, et elle ne peut pas venir avec lui, parce que c'est une femme qui est mariée. C'est une femme qui vit, même si elle n'est pas mariée, elle vit avec quelqu'un. Et c'est un peu supportable ça, d'avoir cette personne et de ne pas pouvoir vivre cet amour avec cet homme. Soit vous y êtes, ça c'est ce qui va arriver. Hein. Si tu as quelqu'un dans le viseur, sache que vous vous visez mutuellement. Mais il y a des personnes qui se visent mutuellement. Hein. C'est pas que l'un fait et que tu ne sais pas qui c'est. Vous observez très très bien ensemble. Et lui, il va l'accuser d'être infidèle, elle va l'accuser d'être infidèle. Quand tu voyages, tu es infidèle. Au fait, il y en a quelque chose ici, parce que comme lui, il a connu comme elle sait qu'elle connaît sa réputation, ou même lui, il lui a dit, hein, moi j'ai envie d'être avec toi. Et du fait qu'elle est avec lui et qu'elle a quelqu'un dans sa vie, du coup, il se dit, bah, si elle le fait avec moi et qu'elle a quelqu'un dans sa vie et qu'elle ose le tromper pour être avec moi, qu'est-ce qui me prouve qu'elle ne me trompe pas moi pour être avec quelqu'un d'autre? Au fait, ça commence à faire comme ça. Et puis, tu me trompes quand tu voyages, c'est sûr que tu vois d'autres femmes et puis vice-versa. Et puis, on se balance ces balles comme ça. Et cet homme, ça va l'énerver parce qu'il se dit, si tu me trompes, moi, je peux péter les plombs. Hein. Il y a un homme ici qui veut tromper, mais il ne veut pas être trompé. Mais lui, pour le moment, on ne sait pas. Pour le moment, on ne sait pas. Mais il y a les choses qui vont se faire. Il y a les transformations, il y a les choses qui vont se mettre en place. Il aura envie de créer quelque chose de stable avec elle. Mais il va faire le choix de la faire sortir de là, un peu comme de la sauver. Mais il a peur... Il a peur de la faire sortir de là et en même temps de la perdre. C'est fou, c'est bizarre ça, c'est quoi ça? Je vais te sauver, je me sens bien avec toi, je suis serein avec toi. Mais qu'est-ce qui me dit que tu n'avais pas que besoin de moi pour justement sortir de cette situation? C'est comme si on a fait à quelqu'un pour le moment qui va te dire, je vais t'offrir quelque chose. Même si on ne vit pas ensemble, tu as besoin d'aide, je vais voir mes contacts. Ou alors je vais pister quelque chose pour que tu aies un travail, tout simplement pour que tu aies un lieu de vie, peut-être payer une partie, après tu vas continuer. Mais et puis on a quelqu'un qui va se dire en même temps, si je lui offre tout ça, qu'est-ce qui prouve qu'elle ne va pas me tromper? Qu'est-ce qui prouve qu'elle ne me prend pas pour un pigeon? Il y a quelque chose comme ça ici. Mais il va s'en rendre compte par l'amour que cette femme lui porte, la façon qu'elle a de se comporter avec lui. On a fait ça à une femme que quand elle est triste, elle pleure comme un enfant. Et je pense aussi que c'est ça un peu qui lui plaît. De savoir elle pleure comme elle a besoin de lui, elle pleure, et puis il la console, et puis ça le rend un peu tout puissant, il fait le coq. C'est ça un peu. Pour vous, l'œil de tigre, et nous allons terminer avec... C'est quoi ça, nous allons terminer. Nous allons terminer avec vous qui avez choisi l'œil... Ben non, non, pas l'œil, toi. Nous avons avec la pierre de lune. Bien, vous qui avez choisi la pierre de lune. Oh, nous avons voilà, nous avons le nouveau chemin, un nouveau paradis, un nouveau paradigme, un nouveau non, pas paradis, non, une nouvelle parenthèse, un nouveau départ, quelque chose de nouveau, un nouveau chemin plus gai, plus libre, plus joyeux, plus verdoyant, plus abondant, plus gai au fait, et surtout plus libre aussi et plus beau. Parce que c'est bien, parce qu'il y a des gens qui se disent, bon, je suis bien, mais si tu es dans une prison dorée et que tu n'es pas libre, c'est ça, la liberté. Il y a quelqu'un ici qui a soif de liberté, qui va trouver ce chemin-là vers la liberté. Et en même temps, on t'offre cette liberté, mais on t'apporte un certain confort aussi. Cette liberté te met à la place de privilège. Ici, t'apporte une nouvelle structure, le fait de un nouveau départ. Il y a un nouvel horizon ici, hein, quelque chose de nouveau
qui te fait partir vers un ailleurs, qui t'amène ailleurs, qui te font sortir de quelque chose qui te semblait oppressant. Ici, il y a une officialisation de quelque chose, de sortie de cette énergie bloquante ici. Il y a cette femme qui a été longtemps emprisonnée dans une situation qui ne lui convenait pas, qui a décidé de prendre ses clics et ses claques et de partir ailleurs. J'ai l'impression que ça rejoint un peu les énergies de la pierre de l'œil des tigres. C'est un peu, j'ai l'impression que c'est cet homme qui est venu la sauver, la sortie de ce désarroi ici, et en même temps qui aujourd'hui ils ne se sentent pas oppressés, mais on a affaire à quelqu'un qui est un peu comme le droit, qui a tous les droits sur cette femme, mais en même temps il se sent attaché et coincé à elle comme si c'est elle qui détenait un peu la clé de sa vie, mais c'est lui. Je sais pas comment je vais t'expliquer, je sais pas si tu comprends. Il y a cet homme qui a sauvé cette femme. Elle était comme dans une relation qui ne lui plaisait plus. On a fait une femme qui était déjà mariée, une sorte de prison dorée. Elle avait presque, on va dire, tout ce qui lui faisait le confort minimum qu'elle a toujours rêvé, ou plus. Hein. Mais il est venu la sauver, lui envoyer. Il y a les voyages, ils font tout ce qu'ils veulent. Cet homme, lui, il est complètement accro à cette femme. Donc, c'est vraiment lui, si elle le quitte, il peut faire quelque chose de très, très grave. Tu vois, c'est quelqu'un qui est capable et c'est quelqu'un qui a de l'appui, c'est quelqu'un qui a de la poigne, c'est quelqu'un qui a une certaine... Moi, je te dis, ça rejoint la guidance qu'on a fait avant celle-ci. Ça rejoint la guidance de la pierre de l'œil des tigres. Parce que c'est quelqu'un ici qui a une certaine puissance, une certaine... Peut-être il est même dans l'armée, même s'il n'est pas dans l'armée, c'est quelqu'un qui a des relations. Tu vois, donc du coup aujourd'hui il est complètement accro à cette famille, il est complètement attaché à elle. Pour elle, elle est redevable à cet homme un peu comme à vie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est bizarre comme notion de truc, mais bon, il y a des gens comme ça. Moi, je ne savais pas que ça redevable à vie parce qu'il t'a sauvé. Ça se fait ça. Mais lui, il aime tellement que si elle le quittait, il pourrait faire une grosse bêtise. Hein. Donc, c'est quelqu'un ici qui dit, tu me quittes, je te détruis. Hein. Que même si je ne te détruis pas, je vais faire une grosse bêtise que tous les journaux télévisés peuvent en parler. Il y a quelqu'un comme ça. Bon, je garde mes commentaires pour moi. Je te dis ce que je vois sur mes cartes et puis le reste, tu t'es débrouillé. Tu as la vie que tu as toujours voulu, tu as la vie que tu as toujours rêvé avoir, les voyages et tout ce que tu veux ici. Oui, il y a tout ce que tu veux ici. Mais tu dois rendre compte. Hein. Il y a cet homme ici qui ne doit pas hésiter. Tu vois, il te fait, tu as tout ce que tu veux, tu es libre parce qu'il ne veut surtout pas que tu se sentes prisonnier parce qu'il connaît sa vie. Mais il en a fait ici à quelqu'un aussi à qui tu dois rendre compte continuellement. Tu as de la valeur pour cet homme, pour cette femme. Pour lui, tu as une grande valeur inestimable. Il pourrait décrocher la lune pour toi s'il le pouvait, mais tu dois lui rendre compte de avec qui tu étais, où tu étais, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, un peu comme l'interrogatoire. Mais on te laisse quand même faire ce que tu veux, hein. Il n'y a pas de souci à ça, on te laisse faire ce que tu veux, mais quand tu rentres, tu dois te justifier du pourquoi et du comment tu étais là-bas. Est-ce que tu l'as vu? Tu dis tu es allé chez ton coiffeur. Est-ce que tu as vu ton coiffeur? C'était un homme, une femme? Il est beau, il est jeune? Surtout qu'il y a une possibilité qu'il y ait une différence d'âge entre toi et cette personne. On a fait ici un homme qui doit être qui doit être dans l'armée. Qui doit être dans l'armée ou qui doit être dans quelque chose de juridique. Un avocat, un huissier, un président, ce que tu veux ici. Un homme qui est un homme politique aussi, un homme politique. Mais elle n'est pas encore séparée, cette femme. Elle est partie, il a fait partie, mais elle a encore des choses à résoudre pour se séparer définitivement. Il y a encore des choses à faire ici pour se séparer. Mais il est complètement accro à elle. Hein.
Quand il n'est pas avec elle, il est complètement malade. Elle a de la valeur pour lui à un point que... On voit même pas l'amour, mais la façon qu'il est attaché à elle, il est complètement... il est à cran quand il la voit pas. Ou si elle dit je viens à 20h et qu'elle arrive à 20h05, il panique. Hein. Tu étais où? Tu étais avec qui? Est-ce que tu veux me quitter? C'est quelqu'un ici qui aura besoin, c'est tout cet homme qui aura besoin d'être tout le temps rassuré. Parce qu'il se dit, ben, si j'ai réussi à te faire sortir de ton mariage ou si j'ai réussi à te sortir de là, rien ne me prouve que tu ne me feras pas le coup. Il lui offre tout ce dont elle désire, tout ce qu'elle veut. Ils sont sur la même longueur d'onde, mais... je dirais pas je dirais pas que cette femme profite de lui, mais... Je sais pas, on va voir. On va voir. Je pense qu'elle confond, elle confond amour et luxe. Hein. Parce que comme je vous disais, même dans l'autre guidance avec l'œil de tigre, si vous n'avez pas regardé, je vous suggère de le regarder si ça vous parle. On a fait ici à quelqu'un qui... Et les énergies sont complètement interchangeables. On a fait ici, au départ, c'est l'homme qui a toujours été très amoureux. Elle est attachée, voilà. Elle confond attachement et amour. Elle n'est pas vraiment, elle n'est pas amoureuse de lui, mais elle est attachée à lui. Pas parce qu'elle lui offre, pas parce qu'il lui offre quelque chose, même s'il lui offre beaucoup de choses, ça c'est le bonus. Hein, mais elle n'est pas amoureuse, non, non. Du coup, cet homme, il est toujours dans l'insouci, il est toujours dans le questionnement. Et si elle part, et si elle part, et si elle part. Il est complètement accro. Et surtout que son mari et lui, elle est toujours mariée à cet homme. Même si elle n'est pas mariée, même si elle est séparée, il y a quelque chose qui la rattache définitivement à cet homme, un enfant. Tout à l'heure, il y avait un enfant ou des enfants ou quelque chose comme ça. Donc, du coup, ce qui fait ils se voient souvent. Et lui, ça l'énerve parce qu'il se dit, bah, ok, si moi j'ai pu la voir, elle peut retourner avec lui et surtout qu'il est plus jeune que moi parce qu'il est plus jeune. Lui, il est plus âgé. Lui, il est plus âgé et surtout, il est plus âgé et il a l'impression même hmm, qu'il ne lui donne pas autant hein, physiquement. Il a l'impression qu'il ne suit pas qui ne suit pas la cadence, quoi, il s'épuise. Et puis il s'est dit, ben, puisque le temps passe, je vieillis, elle est encore jeune, à un moment donné, je pourrais plus la satisfaire. Déjà que il a l'impression de ne pas la satisfaire, de faire beaucoup toujours, d'en faire beaucoup trop, il en fait beaucoup trop, il s'épuise, et puis il s'est dit, bon, je suis plutôt jeune, et puis à un moment donné, elle va finir par partir, elle va me quitter, elle fait semblant, il y a certainement des gens qui sont en train de la draguer. Oui, c'est un homme qui se pose mille et une questions, qui en est malade. Hein. Il se dit, bah, certainement, il y a des hommes qui la draguent ici. Il y a certainement, et peut-être, elle me cache des choses. Il se dit ça. Il est complètement malade. Et puis, je sais pas pourquoi il pense ça. Surtout ici, je pense qu'à la base, on a fait à quelqu'un que malgré son statut, ici, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout confiance en lui. Hein. Ou du coup, c'est son ancienne relation qui lui a mis autant de doutes dans la tête. On a affaire à quelqu'un qui est complètement... ouais. À ses yeux, c'est comme si à ses yeux, c'est un peu elle qui devait... aux yeux de cet homme, c'est elle qui... Elle a le pouvoir, même si elle ne s'en rend pas compte. Elle a le pouvoir, mais elle dit, ben, arrête de te comporter comme ça, comme un gamin, qu'il va toujours falloir rassurer. Tu as tout ce qu'il faut, je ne peux pas passer mon temps à te rassurer parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui en demande trop. Du coup, comme il n'a pas confiance, il passe le temps à lui poser une question. Est-ce que tu m'aimes? Si tu me quittes, je peux faire une bêtise. Est-ce que tu... Donc, tu vois un peu à la longue, ça commence à devenir fatigant pour cette femme. Et même le fait de l'accuser pour ce qu'elle n'a pas fait, parce que ça arrive, hein, qu'il l'accuse pour ce qu'elle n'a pas fait. Ouais, ça...
Elle est fatiguée de ça, de toujours essayer de le consoler, de le réparer, de toujours... Ça devient ça devient de plus en plus difficile de toujours essayer de rassurer quelqu'un qui ne se fait pas confiance. Elle est fatiguée de ça. Et ça, si ça continue comme ça, elle va partir. Hein. Parce qu'elle va partir, parce qu'elle va dire, ben non, moi, c'est pas ça. Et du coup, quand elle va partir, qu'est-ce qu'il va dire? Ben moi, j'en étais sûre qu'elle était là pour quelque chose. Mais non, c'est toi qui l'as épuisée, au fait. À force de lui poser mille et une questions, parce qu'elle va pas rester là-dedans. Ouais. Et il y a une femme qui doit se battre aussi pour la garde de son enfant. Mais elle va rencontrer quelqu'un d'autre. Hein. À force à force de supposer, il a fini par la pousser dans les bras d'un autre homme. Oui. Il a fini par la pousser dans les bras d'un autre homme sans même s'en rendre compte. C'est fou. Hein. C'est bête tout ça. Mais bon. Elle va partir dans les bras d'un autre homme. Et oui, j'espère qu'elle vous a plu cette guidance et surtout qu'elle vous a parlé. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Je vous souhaite un bon week-end et à la prochaine. Au revoir.